Bienvenue sur Tesla Fil. Alors aujourd'hui pour la revue de presse, j'ai choisi de ne retenir qu'un seul article, ou plutôt un seul sujet à travers 2-3 articles. Alors c'est pas un sujet joyeux, c'est un accident mortel vendredi du côté de la Loire-Atlantique. Alors je vais vous en parler tout de suite, rappel des faits, mais l'idée c'est de débattre un peu. La Tesla est-elle une voiture dangereuse? On y va. Alors là on est sur le site de la radio Alouette, qui est une radio dans l'ouest. Donc lourd bilan après l'accident d'une Tesla au sud de Nantes. Juste un rappel des faits, 5 personnes à bord, 2 sont décédés, 3 sont apparemment dans un état encore grave. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez jamais agréable à lire. On nous précise une Tesla dans le titre. Alors voilà, il y a zéro polémique là-dessus évidemment. C'est fréquent dans les accidents automobiles qu'on cite la marque de la voiture. Donc voilà, mais je voulais quand même poser un peu la question et peut-être en débattre avec vous. Est-ce que la Tesla est une voiture dangereuse? Il y a des accidents mortels malheureusement fréquemment en France et sur toutes les voitures, donc je pense pas qu'il faille en déduire quoi que ce soit d'un cas particulier dont on ne connaît pas grand chose. L'article évoque des sources de gendarmerie ou autres qui parlent de vitesse, peut-être d'alcool. Je me garderai bien de juger. Voilà, ce sont juste des infos rapportées par la presse qui fait sans doute bien son travail, mais voilà, tant qu'il n'y a pas eu de conclusion d'enquête, c'est pas le but de polémiquer sur cet article. Voilà, de mon point de vue, est-ce que la Tesla est une voiture dangereuse? Alors j'aurais tendance à dire que non, et je vais vous montrer les images du site de Tesla, et pour montrer que voilà, la Tesla remplit bien sûr toutes ses obligations de sécurité avec 5 étoiles dans les différents tests. Alors voilà, on n'est pas vraiment dans l'information, mais je vous montre quand même le site de Tesla. Alors, que nous dit Tesla à propos de la voiture? Conçu par la sécurité, bon on pourrait dire c'est de la com, on est sur le site de Tesla, mais 5 étoiles au test de sécurité, protection des adultes, des enfants, piétons, aide à la sécurité. Voilà, la Tesla est une voiture qui est bien équipée et qui est dotée de technologies pour justement, on va dire, réduire les risques dans une conduite normale. On nous parle de la structure de la voiture, du renfort contre les chocs, du risque de retournement très faible avec le centre de gravité bas de la voiture. Donc il y a des choses qui poussent à dire que la Tesla n'est pas une voiture à proprement parler risquée. Néanmoins, il faut avoir en tête que c'est quand même une voiture plus puissante que la moyenne des autres véhicules. Alors bien sûr, il y a toujours des voitures sportives qui ont une accélération plus forte que la Tesla. Hein. Je ne dis pas que c'est la voiture de sport ultime, hein. C'est pas le sujet. Je dis juste qu'elle est plus puissante que ce à quoi beaucoup de conducteurs sont habitués quand on a des voitures entre guillemets normales. Là où je veux en venir, c'est que forcément, si on teste la Tesla, si on la fait tester par quelqu'un d'autre, ou si on la conduit peut-être depuis peu, il peut y avoir un temps d'adaptation, il peut y avoir le fait d'avoir le pied un peu lourd sur l'accélérateur et ça part assez rapidement. Il y a le fait aussi que ce soit bien sûr en électrique et avec une seule pédale. Bien sûr, on peut quand même freiner bien sûr au cas où, hein, mais à la base, on conduit avec une seule pédale juste en électrique. Là aussi, ça peut nécessiter un apprentissage. Alors, encore une fois, je polémique pas par rapport au fait que je vous ai évoqué de l'accident malheureusement de vendredi. Je veux juste dire qu'il peut y avoir différents facteurs qui peuvent nécessiter une prise en compte un peu de l'adaptation des conducteurs à la Tesla et aux voitures électriques. Maintenant, si on revient vraiment sur le cas de vendredi, donc la Tesla, comme toutes les voitures, est soumise à des risques d'accident qui dépendent souvent du conducteur. Là, on a un article de Ouest France. Alors forcément, il est verrouillé parce que la presse est payante et elle a bien raison de l'être en général. Le titre, quand même, près de Nantes, 2 morts, 3 blessés, la Tesla parlera-t-elle? C'est peut-être un point qui est différenciant. On n'est plus vraiment dans le registre de la sécurité, mais on est plus dans la recherche de la vérité dans les causes d'un accident, un peu de manière exagérée, comme avec une boîte noire pour un avion. C'est par le système de sécurité de la Tesla, par le système de caméras embarquées avec donc la clé USB qui permet d'enregistrer, la SentryCam qui permet d'enregistrer les différents événements. Peut-être que pour l'enquête de gendarmerie de ce cas de figure-là, on aura plus d'éléments, en tout cas, enfin, les autorités auront plus d'éléments pour savoir réellement ce qui s'est passé. En résumé, la Tesla a des arguments en termes de sécurité avec des bons résultats sur les crash tests et tous les différents paramètres qui sont analysés par les normes officielles. Mais la Tesla peut représenter un risque par sa puissance ou par le fait que ce soit une voiture électrique, totalement automatique, et les gens qui n'y sont pas habitués, voilà, peuvent potentiellement avoir du mal à s'y faire. Maintenant,
tout dépend du conducteur, tout dépend des configurations. On peut absolument pas porter de commentaires sur tel ou tel accident. Il y a des accidents malheureusement avec toutes les voitures. L'important c'est bien sûr de respecter le code de la route et de pas faire n'importe quoi avec son véhicule. Toujours est-il, comme je l'ai montré à la fin avec l'article de West France, entre guillemets l'avantage de Tesla dans les cas dramatiques, c'est peut-être qu'on en saura plus et qu'on pourra déterminer la cause des événements. Maintenant voilà, je suis curieux un peu d'avoir votre avis, que vous ayez une Tesla, une voiture électrique ou non. Est-ce que pour vous, vous considérez que c'est dangereux de rouler avec une voiture puissante? Est-ce que pour vous, vous considérez que c'est dangereux de rouler voilà, avec une voiture comme ça électrique si vous n'êtes pas habitué? Est-ce que vous pensez que il y a plus de précautions à avoir? Voilà, bon, je veux pas faire un vrai débat de société, mais n'hésitez pas à donner votre avis.